Alléluia, 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 alléluia. Merveilleux, merveilleux, magnifique, vraiment. Merci pour ce beau chant d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à vous. Bienvenue, bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez deviné, je suis aujourd'hui avec mes très chères sœurs, mes très chers frères dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui la fratrie du ciel. Nous représentons notre Père. Et nous sommes là avec les chantres de l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui pour parler justement du chantre de l'adoration pour notre Seigneur. Alors, bonjour à vous, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté de participer pour cette édification que nous faisons aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Alors, vous êtes les chantres de l'Éternel. Vous êtes dans le ministère de l'adoration pour l'œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais d'abord savoir, nous avons chanté, vous avez lancé le chant de « Dieu, tu es bon ». Pourquoi Dieu, il est bon? Voilà, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi ce chant de « Dieu, il est bon ». C'est parti. Bon, Dieu, il est bon parce qu'il est bon. Hein. Depuis sa création, il est toujours bon, il est merveilleux. Donc, il est bon en tout, en fait. Notre Dieu vraiment est bon en tout. C'est pour ça qu'on chante que Dieu, il est bon, il est merveilleux. Amen. Qui d'autre peut dire pourquoi Dieu, il est bon? Moi, je dis que Dieu, il est bon parce qu'il a créé des choses merveilleuses pour nous. Il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et voilà pourquoi mon Dieu, il est bon. Il est bon, par exemple, pour ta santé? Pour tout. Pour le souffle de vie, pour l'amour, pour sa grâce. Il est bon pour tout. Amen. Vous, lorsque vous chantez, vous êtes en fait ceux qui ouvrent les portes du ciel pour que l'adoration monte. Comment vous faites pour ramener le peuple avec vous pendant l'adoration, lors du culte? Comment vous faites pour ramener le peuple avec cette dimension d'onction, de louange? Vous faites comment pour les ramener, pour que justement cette porte qui a été ouverte dans le ciel par vous, puisque c'est vous qui ouvrez en fait l'adoration, vous faites comment pour ramener le peuple dans cette dimension d'adoration avec vous? Premièrement, il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration. Et lorsqu'on a une vie de prière, de consécration, le Saint-Esprit de Dieu, il nous aide. C'est lui qui conduit toutes choses en fait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, mais nous, on travaille. Parce qu'on ne peut pas dire que non, le Saint-Esprit est là, mais si on ne travaille pas, on ne peut pas aussi rien faire. Donc, on travaille d'abord, après le reste, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc, nous comptons sur lui, en fait. Mais on travaille d'abord. Dès qu'on travaille, après le Saint-Esprit, il entre en action. Alors, le chantre de l'Éternel est celui qui édifie en même temps. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites un choix précis de la musique, en fait, des chants? Est-ce que vous avez un choix précis pour choisir vos chansons lors de l'adoration, lors du culte? Nous choisissons les chansons, donc d'abord, c'est pour adorer. Donc, dans l'adoration, il y a l'édification aussi, dans l'adoration. Parce que quand on chante, l'adoration monte. Et puis, les chansons, dans les paroles aussi, il y a des chants où il y a l'édification aussi, quand on adore Dieu. Donc, voilà. Oui, parce que le chantre, il édifie aussi en même temps. Dans la chanson, par exemple, lorsqu'on dit Dieu, il est grand, tu es en train d'enseigner à quelqu'un, dans cette chanson, on dit Dieu, il est grand, tu es merveilleux. On est en train de dire qu'il est grand, celui qui a créé le ciel, qui est illimité. Donc, notre Dieu, il est plus grand que le ciel. Donc, effectivement, dans la chanson, on édifie, donc vous faites un choix particulier quand même par rapport à la chanson que vous prenez pour le culte, aux chansons que vous chantez, parce que je sais qu'il y a des chansons qui n'édifient pas, il y a des chansons qui sont vraiment pas, qu'on peut dire que ça, c'est vraiment pas pour la vie chrétienne, n'est-ce pas? mais la servante de Dieu a dit, tous les dimanches, ce n'est pas la même, tu vois. Parce que nous, on peut choisir, mais après le Saint-Esprit qui nous conduit, en fait. Nous, on peut choisir parce que le dimanche, normalement, c'est le culte de louange et d'adoration. On est là pour adorer Dieu. Donc, on doit choisir les chansons qui donnent gloire à Dieu, en fait. Parce qu'on est là pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas choisir les chansons pour choisir. Non, nous, on peut choisir, mais si le Saint-Esprit nous conduit d'autres manières, donc on doit suivre le Saint-Esprit. Mais on choisit aussi la chanson qui donne gloire à Dieu. Le chanteur va préparer, on prie, pour demander l'inspiration au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Quand on prie, donc quand on commence à chanter une chanson, directement, on suit dans le Saint-Esprit met à l'œuvre. Amen. Mais le fait de chanter, en fait, moi, je voulais savoir, c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez faire, vous chantez tout le temps, quand tu te laves, quand tu vas au boulot, quand tu manges, quand tu es dans les transports, tu chantes tout le temps. C'est une passion d'abord avant de servir Dieu, ou c'est juste parce que tu as été appelé
à servir Dieu dans le ministère de l'adoration qui est du chant? Appelé, mais il faut aimer aussi. Par exemple, toi, tu aimes ton travail. Quand tu fais ton travail de tout ton cœur parce que tu aimes, donc tu dois aussi aimer en fait. Et quand tu es aussi appelé de Dieu, ça va ensemble. Donc c'est de tout ton cœur, même tu es dans le bis, même tu es... Bon, moi, personnellement, je chante partout en fait. En fait, tu aimes déjà chanter, tu aimes ça. Je chante partout, même je prépare la cuisine, je chante. Donc moi, il y a des fois, j'oublie. Même à la rue, je chante comme... Tu dois fatiguer les gens alors. En fait. Donc il y a des fois, même ma fille, elle me dit, mais maman, t'es pas seule, maman. T'es pas seule, maman, il y a des gens. Je me suis dit, oh, ah bon, je chante comme ça fort. Oh oui, maman, tu chantes fort. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose déjà donc, qui est en moi, en fait. Tu vois, c'est ça. Bon, est-ce que toi aussi, c'est une passion pour chanter? Oui. Oui, tout le temps, dans le bus, dans le tramway. Même au travail, ça m'arrive de chanter. Donc, voilà. C'est plus fort que toi. Que moi, donc c'est à l'intérieur. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé à ces ministères de chant. Ça m'est arrivé même de fuir, de me retirer un peu. Je faisais même 5 mois, je n'allais pas. Mais à la maison, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Donc, va chanter, va chanter. Donc, ça m'est arrivé à chaque fois. Je faisais ça, je faisais même un an, je ne partais pas. Mais c'est comme si quelqu'un me parlait, me disait, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Va chanter, va chanter. C'était comme ça. Donc, c'est plus fort que moi. Alors, vraiment, ce moment que nous partageons, c'est aussi pour vraiment enseigner en même temps. Alors, j'entends souvent dire, les païens souvent qui disent, mais ça existe aussi dans le corps du Christ. Il y a des enfants de Dieu aussi qui le disent que chanter, c'est prier 2 fois. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'entends les gens dire ça. D'autres me disent, moi, quand j'ai déjà chanté, j'ai passé mon temps à adorer le Seigneur, j'ai adoré, donc je peux dormir tranquille, je peux aller travailler tranquillement sans prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes des chantres de l'Éternel? Moi, je peux dire que chanter, ce n'est pas prier des fois. Parce que chanter, c'est chanter, prier, c'est prier en fait. Donc, tu recommandes les gens, même qu'il a passé du temps dans l'adoration, même qu'il a prié, il a chanté pendant 1 heure, pendant 2 heures. La prière, c'est la prière. Il faut passer du temps dans la prière. Ce n'est pas une prière parce que tu peux chanter, tu peux avoir une très belle voix. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas vraiment l'onction de Dieu en fait. Pour avoir l'onction de Dieu, tu dois prier. Avec une très belle voix que Dieu t'a donnée et la prière, tu ajoutes la prière, ça va éclater en fait. Quand tu chantes, voilà pourquoi... il y a d'autres chantres, quand ils chantent, tu sens vraiment qu'ils dégagent quelque chose de Dieu. C'est la prière. Amen. Chanter, ce n'est pas forcément prier. Parce qu'une personne qui fait, par exemple, ce genre de choses, à quel moment tu vas me dire qu'elle est en train de prier en même temps? Chanter, ce n'est pas prier. Tout simplement. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Il y a des gens qui chantent, ils chantent pour Dieu, mais ils chantent aussi pour le monde. C'est-à-dire qu'ils écoutent la musique chrétienne et ils écoutent aussi la musique mondaine. Ma sœur, est-ce que tu as un petit truc à nous dire par rapport à ça? Déjà, dans l'Apocalypse, c'est dit qu'on ne mélange pas, on ne doit pas être tiède parce que sinon, voilà, Dieu va vomir. Donc, on ne peut pas mélanger entre le monde chrétien. Soit tu es des dieux, soit tu es des diables. On ne peut pas mélanger entre les deux. Du coup, soit tu chantes pour Dieu, soit tu chantes pour le monde. Parce qu'on ne peut pas mélanger entre Dieu et diable. Soit tu es côté Dieu, soit tu es côté diable. Donc, ce n'est pas biblique. Je ne sais pas où ils ont pris ça. C'est vraiment typiquement païen. Oui, c'est pas biblique pour moi. Donc, chanter, c'est pas prier. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est vrai que nous n'avons pas parcouru toute la Bible, mais je ne vois pas où ça a été écrit que prier, chanter, c'est prier 2 fois, que si vous avez chanté, vous n'êtes pas obligé de prier. Alors la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Que celui qui adore, adore en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui nous suit, qui lit la Bible, qui a lu ce passage ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose par rapport à ça? Celui qui adore doit adorer en esprit et en vérité. Je pense qu'adorer en esprit en vérité, c'est une vie. L'adoration, c'est toute une vie. On doit marcher dans la sanctification et c'est aussi un sacrifice qu'on offre à Dieu lorsqu'on vit dans la sanctification. Donc adorer, c'est vraiment une vie. Merci, sœur Ornelie. Sœur Yasmine, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça? Je voudrais ajouter adoration, c'est une vie. Parce que tu peux dire que non, moi j'adore Dieu, mais quelle vie que tu amènes envers ton Dieu là, tu vois? C'est pour ça, adoration, vraiment, c'est une vie. Adoration, ce n'est pas comme on chante là,
Que Jésus ne changeait pas. Non, ça, ce n'est pas l'adoration. Fais-nous encore un autre. Après, tu nous fais encore un autre. Oui, oui. Dans l'adoration, ce n'est pas ce que nous chantons là-bas. Et que Jésus est bon, des trucs comme ça. Non. Adoration, c'est une vie. Comment tu amènes ta vie envers Jésus? Faire la volonté aussi de ton papa, c'est vraiment adoration. C'est adoration. L'obéissance, c'est l'adoration. Donc, faire ce que ton Dieu veut, c'est l'adoration. Donc, l'adoration, c'est une vraie vie. Tu es dans quelle catégorie de chant? Alto, c'est comment? Moi, Do, ré, mi, sol. Moi, c'est soprano, en fait. Oui. Jésus, tu es les paroles de la vie. Oh, 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 oh. Jésus, tu es les paroles de la vie. Amen. Sœur Herméline, tu es dans quelle catégorie, s'il te plaît? Tu es dans les do, dans les ré ou dans les mi? Moi, je suis dans les ré, c'est l'alto. Donc, ma voix, c'est l'alto. Tu peux nous lancer quelque chose? Dieu est bon en tout temps. Il a mis ses chants de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la lune, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Nous avons notre très jeune frère Donnel. Il est dans la batterie, la l'onction de la batterie. Et nous avons notre frère Élisée qui est dans le piano et dans la guitare, synthé. C'est comme ça on dit? Guitare et piano. Guitare et piano. Ouais. Électrique ou normal? Électrique. Waouh! Vraiment, je vois que dans le Seigneur, il y a vraiment beaucoup de dons et de talents. Mes très chers bien-aimés, merci beaucoup. Merci, merci, mes très chers frères, très chères sœurs, pour ce moment de partage, pour ce moment magnifique et merveilleux que j'ai passé avec vous. Je sais que la présence du Saint-Esprit était là parce que notre Seigneur est un Dieu permanent. Alors, nous avons terminé. Mais est-ce qu'on peut terminer avec une petite note musicale, hein, un petit chauffer là avant de finir notre journée? Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, merci beaucoup. Effectivement, Jésus-Christ est descendu sur la terre, il est mort pour nous, il a été sur la croix pour nous, pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Regardez, aujourd'hui, je suis avec mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur et vous pouvez vous aussi servir le Seigneur, mettre votre don ou votre talent à l'œuvre de Dieu et de vivre aussi une vie conforme. Voilà, savoir que servir Dieu est une vie conforme. Donc, c'était votre chaîne Winners Ambassadors TV. Nous comptons sur vous pour partager la vidéo afin de soutenir cette œuvre. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très prochainement. Comme vous le savez, pour notre sortie d'église, nous avons toujours un micro-trottoir. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. On dit au revoir.